suite, on accueille notre entreprise du jour, Nexindep, une société fondée en 2010. Et justement, sur notre plateau, nous recevons Olivier Lecoqui, son président et fondateur. Bonjour Olivier. Bonjour Géraldine. Alors, Nexindep est une société de placement indépendant dans le secteur essentiellement bancaire. En gros, vous placez des consultants indépendants dans le secteur de la banque ou aussi dans l'assurance. D'abord, quel est le profil des consultants? Ils sont surtout très opérationnels, ils sont jeunes, ils sont au contraire ils ont plutôt la quarantaine pour avoir une bonne expérience et être efficaces dans le secteur bancaire? Alors initialement, les consultants ont plutôt en moyenne une quinzaine d'années d'expérience. Donc ils ont d'abord eu un parcours soit en banque, soit dans des cabinets spécialisés ou des cabinets de conseil. Et donc des consultants plutôt seniors, avec une tendance ces dernières années à un rajeunissement de notre réseau. Donc effectivement, ce sont des consultants qui sont, je dirais, directement opérationnels chez les clients du fait de leur expérience passée. Et vous avez à peu près combien de consultants? Alors aujourd'hui, le réseau Nexindep, c'est environ 300 consultants. Et ce sont des consultants qui viennent des métiers de nos clients. Donc, vous parliez de banque et d'assurance, effectivement. Donc, on couvre la banque, l'assurance, l'asset management. Et les consultants, ce sont des consultants qui ont une expérience en actuariat, en consolidation comptable, dans les métiers de suivi des risques, front-back, middle office, soit bancaire, soit de marché. Et donc, qui permet de couvrir un spectre très large de métiers chez nos clients. Et alors, dans le secteur bancaire, surtout, il y a un contexte historique qui a un petit peu évolué. Avant, on faisait peu appel aux consultants indépendants, mais cela a comme tendance à changer. Alors, en fait, il y a, je dirais, plusieurs 10 ou 15 ans, on va dire, il y avait beaucoup de consultants indépendants dans les banques. Oui. Et ce qui a pu poser des problèmes à certaines banques, puisque ces consultants étant là depuis très longtemps, donc ils tombaient sous le coup du risque de requalification de leur contrat de prestation, contrat de travail. Donc certains grands acteurs ont eu de nombreux consultants qu'ils ont dû réintégrer, donc ce qui a posé pour eux un risque de ne pas maîtriser leur masse salariale. Donc, ils ont décidé de mettre en place des pratiques pour se prémunir contre ce risque. Et l'une des pratiques, ça a été de restreindre très fortement le recours aux consultants indépendants. Il se trouve que Nexindep, nous l'avons créé en 2010, donc peut-être au plus fort de la difficulté à cette époque-là, on n'en était pas forcément tout à fait conscient. Et on a mis nous-mêmes en place des pratiques pour je dirais, limiter le risque de nos clients. Alors c'est quoi les pratiques? Eh bien, nous, déjà on est sur des petits volumes, on n'est pas sur des grandes masses, donc c'est un petit risque en quelque part. Nous assurons de la conformité administrative des consultants, donc on s'assure qu'ils sont à jour vis-à-vis de l'URSSAF, vis-à-vis des impôts, qu'ils sont assurés. Et puis ensuite, il y a d'autres pratiques qui sont plus liées à leur personne, qui sont que, on s'assure de leurs compétences, c'est-à-dire que nous-mêmes venant du métier, nous-mêmes venant du secteur bancaire, on est à même de comprendre leur profil. Oui, puisque vous-même, vous avez travaillé longtemps dans le secteur bancaire avant de fonder cette moi, j'ai eu société. deux carrières avant d'être consultant qui sont des carrières dans les back-office de marché en asset management, oui. Puis dans la formation financière. D'accord. Et avant d'être pendant 7 ans consultant dans les marchés financiers. Et mon associé, lui, a un parcours de 12 ans chez Goldman Sachs à Londres et en Espagne avant de revenir lui-même à Paris et d'être consultant indépendant pendant quelques années. D'accord. Et vos consultants, ils sont en moyenne des contrats de 18 à 24 mois maximum pour être sûr justement qu'il n'y ait pas ce problème de requalification? Alors, je dirais que ça dépend des projets en fait. Les projets qu'il y a chez nos clients, en général c'est entre 6 et 12-24 mois. Sur les projets plus importants, on va vers cette durée-là. Et ce que les clients ont mis en place pour se prémunir contre le risque vis-à-vis de, je dirais, toutes les ressources externes et pas que les consultants indépendants, c'est qu'au bout de 2 ans, chez certains, au bout de 3 ans chez d'autres, en fait, le consultant doit sortir de mission pour être remplacé par une nouvelle ressource. Et donc, éviter que l'on considère que ce consultant est là à demeure et de fait un employé. Et quelle est votre plus-value par rapport à vos autres concurrents? Parce que vous n'êtes sûrement pas les seuls à proposer ce service. En tout cas, dans le secteur bancaire, vous êtes un des rares à proposer ce service-là? Alors, il y a beaucoup d'acteurs qui... donc de sociétés de conseil ou de SN qui, pour répondre aux besoins de leurs clients, font appel à des consultants indépendants.
Oui. En revanche, face justement à la réticence des clients face aux consultants indépendants, souvent ils ne disent pas que c'est des consultants indépendants. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on a toujours été transparent sur ce fait. Donc Nexindep, il est indep dans le nom. Hein. Et je dirais la première chose, c'est la transparence, on dit ce qu'on fait. D'accord. Le deuxième élément, eh bien, c'est que venant du métier, ce que nous reconnaissent nos clients, c'est qu'on est particulièrement pertinent dans l'adéquation entre leurs besoins et les profils qu'on leur propose. Il n'y a pas besoin de proposer 3, 4, 5 profils, on tape dans la cible très rapidement en général. Et quel est le besoin justement de vos clients? C'est surtout le digital, parce que maintenant les besoins digitaux sont énormes, ou il y a d'autres besoins? C'est beaucoup plus varié. En fait, je dirais, comme on disait tout à l'heure, la particularité de nos consultants, ce sont des experts métiers. Donc les métiers, il n'y a pas que du digital dans la banque ou dans l'assurance, il y a beaucoup de choses très différentes. Sauf que le digital prend une place plus importante qu'avant dans le secteur bancaire. Alors, effectivement, il faut bien, se renouveler pour pouvoir les demandes s'orientent vers cela. Les besoins... Bon, je dirais qu'il y a des besoins qui sont liés à la stratégie, à la transformation des banques, donc qui peuvent être digitales ou qui peuvent être d'autres sujets. Ça peut être des lancements d'activités, ça peut être des départs d'activités, et ça peut être aussi tout simplement l'évolution des systèmes, des process en cours, hein, puisque dans une banque, vous avez des centaines de milliers de process, des milliers de systèmes, et même sans lancer de nouveaux projets stratégiques, vous avez à maintenir, à faire évoluer tous ces process, tous ces systèmes, et tout ça, eh bien, ce sont des technologies très différentes, et vous avez besoin de compétences externes pour vous renforcer à un moment donné sur un sujet donné. Donc on va parler de transformation de chaîne front-to-back, d'adaptation aux évolutions réglementaires pour produire tel ou tel reporting, ou pour produire telle ou telle traçabilité des données. Et effectivement, parmi les demandes émergentes depuis quelques mois, ce sont les sujets digitaux avec des recherches de compétences plus jeunes. Et qui souvent d'ailleurs sont des consultants qui ne sont pas intéressés par le salariat mais qui sont plutôt intéressés pour être indépendants. Donc eh bien, nos clients se rouvrent aujourd'hui aux consultants indépendants pour trouver les compétences, et aussi parce que, ayant mis une pression très importante sur les prix dans les années précédentes, il y a eu un effet je dirais, juniorisation des profils proposés, et quelque part de baisse des compétences. Donc parfois, quand il y a un sujet très stratégique, très important, pour être bien mené, on s'ouvre aux consultants indépendants qui sont expérimentés, qui sont parfaitement opérationnels très rapidement. Et 2018 s'annonce plutôt optimiste. L'évolution de votre chiffre d'affaires a été positive depuis la création, et 2018 va prolonger cette belle hausse? Alors, on a eu 3 phases dans notre développement. Les 3 premières années, les associés étaient en mission, donc pas de capacité de développement à l'extérieur. À partir de 2014, on s'est renforcé d'un point de vue commercial. Et donc avec notre directrice commerciale Muriel Morvan, on est en train d'élargir notre base de clientèle. On a une dizaine de clients aujourd'hui. Je citerai notre client historique HSBC, BPCE, Natixis et CNP Assurance qui ont un fort volume de croissance. Et on vient tout récemment d'être référencé chez le Crédit Agricole. Donc effectivement, ça ouvre des perspectives intéressantes pour 2018. Et pour nos 3 activités, donc qui sont Nexindep, notre activité historique, oui, hein, le placement de consultants avec une logique grand compte. Nexagora, qui est une société de portage salarial que nous avons créée en 2016, qui se développe bien également, puisqu'on a clôturé le premier exercice autour d'1,5 million, et Nexindep, en fait, on a clôturé en début d'année, puisqu'on est sur un exercice en mars, Ah oui, donc à 5 millions, un peu plus de 5 millions, et on devrait clôturer en mars 2018 autour de 8 millions. Et par ailleurs, nous avons un autre levier de croissance qui est notre plateforme Nexoris, qu'on a lancée en octobre 2017, oui, et qui est voilà, la toute première plateforme dans le secteur financier dédiée aux consultants indépendants ou au portage salarial, avec comme particularité que ce soit, je dirais, quelle que soit la société de portage salarial du consultant, puisqu'on n'est pas fermé
Anexagora, mais on est ouvert aux autres sociétés de consultant les autres sociétés de portage salarial, parce que ce qu'on veut, c'est offrir le spectre le plus large de compétences à nos clients. Eh bien, vous reviendrez nous parler de cette plateforme pour faire le bilan dans quelques mois. Avec plaisir. Merci Olivier Lecoqui. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Nexindep.